Coucou tout le monde, alors je devais venir refaire un tirage hein, voilà, sur la pleine lune, mais avant je vais vous faire ceci. Bon, écoutez, c'est très important. Par contre, ben, d'accord, vous voyez la carte, hein, voilà. Bon, je ne sais pas comment vous le partagez autrement que de faire comme ça, donc tant pis si ma chaîne ferme, hein, de toute façon. On a l'habitude et on sait qu'on est surveillé par les trolls. Ben écoutez, au moins ça leur donnera un pouvoir en plus de me casser les pieds. Mais je trouve cela très important et je pense que vous devez en être informé, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur, qui sont en plus inquiets pour les autres départements, pays et tout ce que vous voulez. Donc, soyez confiants. Je vous dis depuis le départ que c'est des conneries. Alors, écoutez ce qu'on m'a envoyé. Donc, j'ai caché le nom de la personne qui me l'a envoyé, d'accord? Donc, vous voyez bien tout en bas, hein, c'est marqué, c'est un message vocal de la Martinique, voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire écouter. J'espère que vous allez bien entendre. Alors, je vais regarder si mon son, peut-être, il est à fond, haut-parleur, 100%. Donc, ouais, je peux pas mieux. Voilà. Donc, on y va, d'accord? Voilà. Donc vous voyez, je clique bien sur le message vocal qu'on m'a envoyé. Petite mise au point sur la situation en Martinique. Je vis en Martinique. Mes enfants sont nés et ont grandi en Martinique. Je travaille en Martinique. Nous sommes plusieurs collectifs à œuvrer pour la liberté, la libération de la parole, de la vérité et des citoyens. Donc en Martinique en ce moment, les morts ne jonchent pas les rues. Les renforts qui ont été envoyés, ce sont des décisions politiques. Car ici, nous avons tout le personnel soignant qu'il faut. Ils ont envoyé du personnel soignant vacciné de métropole sans aucun matériel, alors que soi-disant, nous manquons d'oxygène et de médicaments. Donc, nous avons énormément de jeunes et de gens qui sont en métropole, d'Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens, qui ont posé leur candidature pour venir travailler au pays, pour aider. Ils ont été tous, sans exception, refusés. Ils n'ont embauché que du personnel métropolitain vacciné. Le but, c'est que, comme le personnel est récalcitrant à la vaccination ici, c'est de les remplacer. Et d'une. Témoignage du CHU à l'hôpital de gens qui y travaillent. Tous les stocks d'ivermectine ont été réquisitionnés par l'État, par le biais de la gendarmerie, dans toutes les pharmacies, puisque les médecins ici commençaient à prescrire beaucoup d'ivermectine, d'azithromycine et tout le protocole qui empêche les gens d'aller à l'hôpital. Ils ont été réquisitionnés voici une semaine et c'est stocké au niveau -1 du CHU de Fort-de-France, pas pour soigner les gens, pour empêcher les médecins de prescrire. L'oxygène liquide, ici on a Air Liquide qui produit de l'oxygène, qui nous ont également témoigné, nous les avons contactés, qu'il y a pour 5 ans d'oxygène médical. Mais simplement, l'ARS leur a demandé de le bloquer. Ça a été bloqué par l'ARS. Donc voilà la situation réelle en Martinique. Tout est fait pour que cela dégénère et pour que l'on soit un exemple pour dire « Ah, ils ne sont pas vaccinés, regardez, ils meurent ». Mais c'est faux. En termes de chiffres, nous sommes la 17e région, chiffre au 7 août, nous sommes la 17e région de France en termes de taux de mortalité. La 17e, c'est-à-dire l'avant-dernière. Là, presque, c'est où il y a le moins de mortalité, moins. Voilà. D'accord? Beaucoup, bien plus loin derrière que la Haute-Corse qui n'est pas reconfinée en ce moment. Notre taux d'incidence est loin derrière la plupart des régions, Grand Est, etc. Personne n'est reconfiné. C'est une punition politique parce que les gens ne se vaccinent pas ici. Il n'y a pas d'autre raison valable. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la Martinique en ce moment. Pareil, des avis d'obsèques, ils nous ressortent les mêmes avis d'obsèques, les mêmes gens. Les gens, ça fait 5 jours qu'ils meurent. Ils meurent, ils reviennent, ils meurent, ils reviennent. Autre chose qu'on ne vous dit pas sur les médias en France, c'est que nous avons une grosse épidémie de dingue en ce moment. Les gens meurent de la dingue également. Et ça, on les met évidemment toujours sur le compte du Covid. Voilà, en gros, ce qui se passe ici en ce moment. Mais sinon, nous allons très bien, nous tenons, et les gens ne vont pas se vacciner pour autant, puisque ceux qui ne veulent pas le faire ne le feront pas. Ce sont des décisions que les gens doivent prendre eux-mêmes. Donc c'est attention, parce que c'est pour vous faire peur en métropole et pour vous faire prendre des décisions sous le coup de la peur, une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, ici les morts ne jonchent pas les rues. Nous allons plutôt bien et nous nous débrouillons pour ne pas nous laisser faire et écraser par toute cette politique non sanitaire.
Donc, voilà, vous avez entendu, hein. C'est comme tout ce qui est flamme, hein, tout ce qui est feu, d'accord? Tout ça, c'est, je vous avais dit, à la fin, ils vont devenir fous. Voilà, il va y avoir du chaos et tout ça. Ben, en fait, ils mettent des flammes un peu à droite, à gauche, comme ça, vous êtes omnibilé avec ce qui se passe ailleurs et vous ne voyez plus ce qui se passe dans la réalité, vous voyez plus ce qui se passe ici. Voilà. C'est pour nous détourner le regard, d'accord? C'est pour détourner notre attention. Voilà ce qu'il en est. Mais je vous avais dit de toute façon, hein, que à la fin, il y aurait plein de dégâts, hein. Je vous ai parlé aussi beaucoup, hein, que je voyais beaucoup de feu et on l'attirait dans les cartes, comme de l'eau, hein, voilà. Donc, après, les inondations, c'est normal, hein, les tunnels ont pété, donc ça laisse place à la circulation de l'eau. Donc, bah oui, ça crée des barrages qui se libèrent, hein. Donc, ça, c'est, voilà, c'est comme ça crée des inondations. Voilà. Alors, n'ayez pas peur, hein. Vous voyez que tout le monde va bien. Tout ça, c'est que, voilà, des conneries. Alors après, si vous voyez des vidéos genre, ouais, moi je suis partie là-bas aider et tout, alors dites-vous bien que vous n'êtes pas sûr que c'est quelqu'un de bien, qui ne vous ment pas, il ne vous montre pas le paysage, hein, voilà. C'est peut-être, voilà, un corrompu, hein, comme il y en a plein, malheureusement, dans ce monde. Voilà. Donc il faut faire très attention. Il faut vraiment maintenant, on est dans une guerre spirituelle, hein, je vous ai dit, voilà. Il faut maintenant faire attention, malheureusement, à qui on fréquente, à qui on parle, hein, à qui on donne sa confiance, parce que, bah, malheureusement, hein, vous voyez que c'est pas toujours donnant-donnant, d'accord? Les gens sont personnels et puis ben là, c'est le moment qu'on voit la réalité en face et qu'on voit la personnalité des gens. Voilà. Il y a des gens qui vont vivre dans l'amour, d'autres qui vont vivre dans la méchanceté. Il ne suffit que de bien regarder. Voilà. Ce qui a pu se passer et puis ce qui se passe. Voilà. Comme ça, vous allez comprendre la personnalité des gens. Voilà. Bah, je vous fais des bisous. Donc, je mets ça sur ma deuxième chaîne. Hein, voilà. On verra bien. Et je vais essayer de diffuser cette vidéo un peu partout pour qu'elle soit entendue. Voilà. Je remercie par ailleurs la personne qui me l'a envoyée. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, hein, gardez le courage, gardez l'espoir. Et après, on se demande pourquoi les gens gueulent. Et puis, on se demande pourquoi les gens vont dans la rue. Ben voilà pourquoi. On n'a plus aucun droit et c'est comme ça, c'est validé. C'est dans la poche. Gros bisous à tout le monde et allez, on garde confiance, on va y arriver. Et surtout, 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 arrêtez d'avoir peur, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure.